Bonjour les non-versaillais, quel plaisir j'ai de vous retrouver. Enfin, pas tout le monde, on va pas se mentir. Donc, j'invite donc les bellitres et les buteurs à bien vouloir quitter les lieux, puisque leur cortège cérébral ne leur permettra pas d'apprécier ce lexique si distingué que seuls les Versaillais connaissent. Et oui, parce qu'on est à Versailles, c'est bitch. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons apprendre des mots. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, il y aura les petits sous-titres pour que vous puissiez comprendre. En Versailles, nombre de pharaons se pavanent au sein de la cité royale. Effectivement, l'exhibition est un son comble dans la cour des miracles. Venons jalouser et surtout contempler les moultes expositions de richesses que seuls les Versaillais savent faire. Force est de constater que pour rester dans la richesse, la luxure et l'opiniâtreté, un nombre de fesses Mathieu font donc surface. Effectivement, j'ai bien dit fesses Mathieu, donc ne pensez pas à mes fessiers dodus, hein, merci, qui, par définition, tentent de rester dans leur statut social, sans dépenser un sou. En tout cas, pas aux pauvres. Tout ça dans le but de rester dans son petit statut social, dans son petit luxe et tout et tout. Oui, je suis un fesse Mathieu. Il reste néanmoins fort probable que de nombreux fesses Mathieu sont parvenus à cet état de richesse et de luxure par de nombreuses gourgandines qui sévissent lors de nuits tarifées. Mais comme on dit, il n'y a pas de petit job, tout le monde doit trouver son pain. En Versailles, nous n'apprécions guère les fripons. Effectivement, leur place est directement dans les cachots, sans passer par la case départ. Donc, ton petit revenu, direct chez Bibi. Nous les envoyons au cachot, surtout pour qu'ils comprennent la gravité de leurs actes. Tout à fait. Donc faites attention où vous mettez vos mains. Le doit de rester une ville sûre, saine d'esprit, saine tout court. Mais oui, nous allons guère nous mentir. Le secret de la richesse est de ne point dépenser, et surtout pas pour les autres. Condescendant je suis. Oui, tout à fait. En tant que Versaillais, je dois de vous avertir que les Versaillais sont vraiment fécondes. Mon Dieu, les larbins pullulent dans les rues, pire que les rats. Au moins les rats, on les voit pas. Mon Dieu, les enfants, non. Puis les prénoms, oh non, je peux pas, moi, les prénoms, Childéric, Albéric, Victoire, là, stop. La pilule, ça existe. Mais bon, si les enfants sont pas très sages, il y a toujours les cachots, oui, à la paix, allez hop, vite dans le cachot. Merci les cachots pour ma paix. J'adore ça. Mais il y a également les gaupes, mon Dieu, qui me coursent le haricot. Je n'en puis plus, moi, de ces bonnes femmes. Heureusement, nous n'avons pas encore trop de gougnafiers ou de gougnafières à Versailles. Seulement, ils sont à Paris, et Dieu sait que Paris reste proche de Versailles. Ils vont nous envahir bientôt. J'ai peur, je n'en puis plus. En Versailles, il est au bouffon ce que le Jean Foutre est. Ce personnage de vertu accablante et incisive, qui a pour but premier d'émouscailler la galerie, pour leur simple plaisir, et Dieu sait que les Versaillais rétorquent avec force « J'en ai marre !» Que ces malappris quittent au plus vite les lieux, pour que l'on puisse réapprécier le calme, la sérénité, la civilisation, bref, ce que je mérite en somme. En tant que Versaillais, j'ai le droit au meilleur. C'est comme cela. Ce n'est guère de ma faute si j'apprécie être une serviette et vous appréciez être un torchon. Hein. Chacun ses choix. Moi, il a été vite fait. Serviette et pas torchon. Ces agissements de malotru n'ont rien à faire dans la cité royale. Allez, oust, allez-vous-en. Je ne veux guère de vous comme tous les Versaillais. Il est indéniable que chaque Versaillais est digne de régner. C'est pour cela que nous nous empressons d'esquicher les marais environnants. Et diantre, que ces gueux sont envahissants. Le Versaillais, par définition, se doit d'être dans une condescendance ultime pour avoir les faveurs de son petit souverain, dans le but de s'en approcher, voire de s'en rapprocher, pour en tirer la substantifique moelle, pour évidemment s'enrichir et élever son statut social, pour ensuite encore plus rabaisser les gens. Oui, somme toute, les pouvoirs nous transforment en maroufles. Qu'il est bon d'opprimer chaque résistance. Qu'il est bon de se sentir puissant et de réduire tout assaillant à l'état phobique que l'on écrase sous sa semelle. Pour changer de sujet, chaque verset est un bon vivant, nous festoyons Dieu assez souvent.
C'est pour cela que la plupart d'entre nous se transforment en pourceaux. Il est là le pourceau, tout à fait, pour changer. Dans la Bastide des Yvelines, la tolérance n'est pas régie par les maîtres des plantations. Un tout oublié russe ne trouvera point sa place en Versailles. Du moins, il sera certainement à la solde d'une personne qui a un titre de noblesse assez élevé, dans le but d'amuser la galerie et de faire le bouffon. Bref, c'est Versailles ici. Et maintenant que ce blabla condescendant est fini, je veux arrêter de jouer mon personnage. Ah oui, parce que je m'engage, j'ai quand même envie de me frapper, hein. Je le fais bien, je vous l'accorde. Mais bon, Versailles, c'est clairement une ville comme toutes les autres, hein. Une petite ville de province à côté de Paris, remplie de vieux et de mômes, ça je n'ai pas menti là-dessus. Mais on se fait chier, quoi, y a rien. Allez, à la rigueur, quand t'as 14 ans, tu peux encore t'amuser. Puis quand tu commences à avoir 16 ans, etc., tu vas plus sur Paris pour t'amuser un peu, parce qu'à Versailles... Mais j'adore Versailles quand même. Ma ville de cœur.